On vous mettra à disposition, dans les jours qui viennent, le voilà et on vous a normalement, il y a un message qui a été envoyé pour dire que c'était, enregistré. Ouais, c'est bon. Hem, donc les règles, alors les règles, déjà pendant cette visio, ça va être que tout le monde coupe sa caméra. Seulement Lydie et moi la gardons allumée dans un premier temps et vous inquiétez pas, vous aurez un temps de questions-réponses qui permettra à tout le monde de s'exprimer, mais on souhaite nous dérouler, les choses pour que ça soit le plus fluide possible. Tout comme vous coupez les micros pour éviter les bruits parasites, on va faire en sorte que, que ça soit, très, très fluide et si vous voulez vous exprimer, vous levez la main, donc vous avez tous les petits boutons là que voilà pour lever la main, c'est on prend la parole ici, vous écrivez dans le chat mais on va vous demander déjà, on va vous présenter un certain nombre d'éléments et on vous demandera de poser vos questions ensuite. Donc notez-les et après on verra. L'agenda, donc est assez ambitieux. On va essayer de faire rentrer tout ça dans les 3 quarts d'heure qu'on avait prévu initialement. Le FAL en bref, qu'est-ce que c'est? Son histoire. La procédure générale du football d'animation, c'est des rappels, mais ça peut être bien qu'on explique à tout le monde comment ça fonctionne dans le football, d'animation et puis il y a des nouveaux coachs, des nouveaux référents école de foot, des nouveaux dirigeants et ensuite on va distinguer les plateaux de foot à 8 et les plateaux de foot à 4 et 5 et un temps de questions-réponses. Hem, voilà le planning qu'on s'est défini. Le FAL en bref. Bon, déjà, c'est un nouvel outil numérique. Alors, quand on dit nouveau, c'est nouveau pour la Haute-Garonne. C'est un outil qui est en test depuis maintenant 3 ans dans certains districts, qui sert à gérer le football d'animation et le foot loisir. De manière très concrète, nous, on est en bêta test depuis le mois de janvier sur la catégorie U6 et on a déployé ensuite pour les journées nationales et débutants au mois de juin en termes d'inscription et on y a été progressivement. Certains districts l'ont, depuis maintenant quelques années, c'est le cas des voisins du Tarn. Et depuis, cette saison, on a, l'obligation d'utiliser l'ensemble de l'outil FAL pour tout le football d'animation. Tout comme pour le foot senior, vous avez eu, quelques changements, foot jeune aussi, hein, à partir de U14, qui nous ont été imposés. Donc cet outil, il nous est imposé par la FFF. Il a des super côtés, et on va voir qu'il y a plein de choses positives. Maintenant, il y a aussi des contraintes et on n'a pas moyen de le moduler. Le pourquoi est-ce que cet outil a été développé? Déjà pour faciliter l'organisation du football d'animation et du loisir, pour continuer la digitalisation des clubs, des actions. On est censé sortir du papier, mais on va voir qu'on va y retourner un petit peu quand même. Un meilleur traitement des données et des documents. On arrête justement tout ce qui est feuille de match, de l'avoir en mode papier. On publie des plateaux en ligne, comme le foot à 11. Là, j'ai de l'écho, il y a quelqu'un qui Lydie, je vais couper aussi ton micro. Si tu veux parler, tu le réactiveras. Et un meilleur suivi pour la commission, plus équipe technique. Si tout va bien, alors parmi les 150, je vois pas, mais je pense que Gilles Kalinski devait être, connecté avec nous, et peut-être, ses collègues aussi, je sais pas, si jamais il y a des questions plus techniques. Voilà le pourquoi du comment du FAL. Maintenant on doit faire avec et on est là pour vous accompagner, de manière certaine, je vous le dis, il va y avoir des couacs. Il y en a déjà salut Gilles, ouais. Merci. Il y en a déjà en termes de planification, je vous dis, voilà, le message que je vous fais passer, c'est qu'on fait de notre mieux. Lydie fait de son mieux, ses collègues aussi, mais c'est un outil qui ne répond pas tout à fait au foot qu'on a en Haute-Garonne et qui est plutôt générique pour l'ensemble de la France. Il faut bien comprendre que les districts, ont, oui, un degré d'autonomie, dans leur, fonctionnement, qui fait que les plateaux, foot à 8 ou foot à 5 en Haute-Garonne sont organisés différemment de d'autres districts qui sont plus gros, plus petits. On a plutôt des plus petits districts que nous. Voilà pour un petit peu d'histoire et de contexte. Comment est-ce que je me connecte au FAL? Alors il y a la vision interne, club, c'est tout simplement il faut aller dans Foot Club, donc si j'ai pas de compte Foot Club, je ne peux pas me connecter au FAL. Donc ça, c'est le premier point, et il va falloir que, certainement que vous gériez un certain nombre de comptes, foot club que vous n'aviez pas pour habitude de faire. Et le FAL, il se situe issu d'un épreuve. Alors, vous avez potentiellement des menus différents avec plus ou moins de droits, plus ou moins d'autorisations, mais ça se situe dans épreuve.
Ça c'est la vision, pardon, interne, au club et on a la vision, vitrine, la planification en ligne, qui correspond un peu plus à ce qu'on avait l'habitude d'avoir dans le foot à 11 ou le foot jeune et le foot senior. Donc vous avez vu apparaître il y a quelques mois, ici, sur le site du district, le, Pas ça. épreuve. On a Seb qui vient d'arriver, on lui souhaite la bienvenue. Il va falloir que Seb, il éteigne sa caméra et qu'il coupe son micro, mais en tout cas bienvenue. Micro, Cédric. Cédric, on t'a perdu. Est-ce que ça va mieux? Oui. Ouais. Oui. Je disais qu'on avait le épreuve qui était apparu il y a quelques mois. On a, ensuite 2 sous-menus qui sont compétition, qui va être à partir des U14 et nous, on va être dans le football d'animation et loisirs. Une fois que j'ai cliqué sur football, animation et loisirs, j'obtiens un menu déroulant ici avec, toutes les catégories. Cette diapo date de l'année dernière, on avait fait des tests U6, mais aujourd'hui c'est la même chose. Hem On a sur cette présentation là, on va vous dérouler un certain nombre de diapositives pardon. On a pris des exemples, voilà, alors là, il y a du Castelnau, il y aura d'autres clubs, n'y voyez aucune chose positive ou négative, on a essayé d'illustrer, tout simplement, ce qu'on est en train de dire. Donc si vous choisissez, votre catégorie, derrière vous avez un autre menu déroulant qui permet de sélectionner votre club et là, vous avez tous vos plateaux qui sont affichés. À ce jour, ne nous dites pas que vous ne voyez pas tous les plateaux parce que nous n'avons publié, je te voyais venir, Lydie, nous n'avons publié que les premiers plateaux, parce que cet outil-là, il pose quelques soucis de planification. Alors je vais vous dévoiler le secret, pourquoi il nous pose des soucis, c'est qu'il ne gère pas, il n'y a pas de base de données des terrains. Donc, Lydie, elle doit tout gérer à la main, tous les terrains. C'est-à-dire que là où dans Foot Club, on avait tous les terrains qui étaient recensés, aujourd'hui, on doit tout faire à la main. Donc d'un côté, il y a des avancées énormes pour vous, club, heu, dans l'affichage, mais pour nous, c'est voilà, je pense qu'on a perdu, 30 ans là, et on espère que la fédé va nous pousser des versions un peu plus évoluées parce que, en Haute-Garonne, on gère, plus de 30 000 licenciés et presque 200 clubs et c'est très compliqué. Donc pour avoir les détails, de chaque plateau, la poule, la date, l'heure et le lieu, vous cliquez sur la vignette qui est là. Donc là, on voit par exemple le club de Castelnau, a, un plateau, alors c'est le 11 février 2023, forcément c'est passé, mais peu importe et on clique dessus et on obtient, un petit peu des détails. J'avance sur, voilà, donc ça c'était une présentation générale du FAL. Maintenant, si on remonte d'un cran, comment ça se passe dans le foot d'animation? On a diffusé un certain nombre de plannings. Vous avez inscrit des équipes via le FAL, donc ça veut dire que vous avez des comptes qui fonctionnent bien. Nous, suite à ces inscriptions, on constitue des poules, qui sont avant tout géographiques. Vous avez émis des souhaits de D1 ou D2 également, qu'on a pris en compte. On constitue, des poules, on diffuse les plateaux, c'est ce qui est en train d'être fait depuis maintenant une semaine. Lydie, je pense qu'on a presque tout publié. Tu dis si je me trompe. Je t'ai coupé le micro donc si tu veux. Oui, on a tout publié, reste à faire maintenant U6, U7 et U8. OK. Donc ça permet de préparer les plateaux. Vous jouez les plateaux le samedi matin, le samedi après-midi, ou peut-être parfois le dimanche matin aussi et dès le mardi suivant, nous, on va procéder au suivi des plateaux. Donc ça veut dire qu'on va contrôler l'ensemble des feuilles de match, et pour le foot à 8, on va relever les scores, qui nous permettront de faire du brassage, intelligent, qui nous permettent de constituer des poules qui soient de niveau équivalent. Ça, c'est la comment on voulait vous rappeler un petit peu comment ça se passait. Donc quand on vous demande des comptes rendus de matchs, c'est pas pour, vous embêter, c'est que ça nous sert derrière à contrôler pas mal de choses. On va voir dans un second temps comment vous allez faire ça dans le FAL. Mais Lydie, je vais te passer la main pour expliquer ce qui se passe sur les plateaux du foot à 8 et je vais servir de Tu vas me passer les diapos. OK, donc pour le foot à 8, comme vous avez pu le constater, nous avons commencé donc à diffuser les plateaux et notamment les plateaux du 30 septembre.
Sur ces plateaux, vous avez plusieurs actions à mener. Le club organisateur qui, lui, est bien identifié au niveau du plateau, il imprime la feuille de plateau que vous récupérez via FAL. Donc, il y a deux modes d'accès. Il y a l'accès sur la plateforme FAL via Foot Club directement. Et ensuite, il y a la diffusion, le suivi et consultation, notamment des plateaux, sur le site du district. Mais tout se réalise et tout se fait au niveau de la plateforme FAL. La feuille de plateau que vous récupérez en tant qu'organisateur, vous l'imprimez et vous commencez à la renseigner. Elles sont normalement saisissables, elles sont modifiables, c'est des PDF modifiables. Chaque participant du plateau donc renseigne la feuille de plateau le jour, notamment le jour J, hein, pour bien indiquer les renseignements qui sont demandés et pour aider le club organisateur. À l'issue du plateau, le club organisateur complète cette feuille et tous les participants signent la feuille de plateau. Alors, au niveau du foot à 8, la feuille de plateau, on va le voir tout à l'heure, est composée de deux documents. Oui? Tu peux passer à la page suivante, s'il te plaît? Donc, pour accéder à la feuille de plateau, que vous soyez, organisateur ou participant au niveau de Foot Club, vous avez donc l'accès, comme vous l'a décrit tout à l'heure Cédric, au FAL. Vous allez sur Détail, vous saisissez, vous renseignez l'épreuve obligatoirement, l'équipe, si vous souhaitez, mais vous pouvez laisser libre à toutes les équipes. Et il vous faut renseigner également la date, la période sur laquelle vous voulez aller regarder les plateaux. Ensuite, vous avez là où les vignettes qui apparaissent en tant qu'organisateur ou pas. En l'occurrence, là, je crois, Cédric, on est sur un club organisateur. Oui, tout à fait. On l'a fait avec l'ONAC. D'accord. Voilà. Donc, ces vignettes qui apparaissent là, elles apparaissent en rouge tant que le plateau ne s'est pas réalisé ou qu'il n'est pas complété. Quand il a été totalement complété, il passe en vert. Quand on clique, donc on voit le nombre d'équipes qu'il y a sur ce plateau pour le club concerné. Et quand on clique sur la vignette, on a les informations qui apparaissent. Donc les informations soit au niveau organisateur, soit au niveau participant. En l'occurrence, on se retrouve là sur un plateau où le club est organisateur, pour lequel on a tous les renseignements nécessaires. On récupère la feuille plateau, donc on la télécharge et on la récupère au niveau du club pour pouvoir la compléter par la suite. On a la présentation également des différents clubs participants, les différentes équipes. La petite maison que vous verrez un petit peu de partout, qui est chère à Gilles d'ailleurs, signifie que c'est le club ou l'équipe hôte, donc qui reçoit le plateau. D'accord? Donc après, on récupère donc cette fameuse feuille de plateau qu'on renseigne. Après le plateau, l'organisateur dépose la feuille de plateau complétée et renseigne au niveau de la plateforme FAL ce qu'on lui demande, c'est-à-dire les équipes qui ont été présentes, qui ont été absentes, qui ont prévenu ou qui n'ont pas prévenu. Alors ça, ce sont des éléments très importants qui sont utilisés par la responsable de catégorie au niveau de la commission et qui suivent un petit peu l'activité du club vis-à-vis des différentes équipes. Donc, c'est une information que l'on n'avait pas et que l'on a directement et qui est très, très, très utile. L'organisateur renseigne également les scores. Donc, au niveau de la feuille, au niveau de la page que vous allez avoir, vous avez deux pages. Une page administrative que l'on vient de voir et vous avez un autre onglet à côté, il y a marqué sportif. Le sportif vous présente toutes les rencontres avec les scores que vous devez renseigner. Et ça, c'est très important. Voilà, donc là, vous avez l'administratif à gauche que l'on va regarder. Lydie, pour passer aux diapos suivantes, l'information importante, c'est que vous déposez tout ça au plus tard le lundi, puisque dès le mardi, comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les feuilles de match sont contrôlées, tous les scores sont contrôlés, et on revient vers vous si jamais vous n'avez pas déposé. L'avantage qu'on a, nous, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des problèmes sur la planification. Maintenant, pour la relance, nous, on a juste à appuyer sur un bouton pour vous relancer. Donc, je vous garantis que là où on mettait beaucoup de temps pour vous relancer jusqu'à présent, parce qu'on faisait tout à la main, là, on aura juste à cliquer sur un bouton pour vous relancer. Donc, si vous ne voulez pas être spammé, je vous conseille de mettre vos feuilles de match au plus vite. On peut poser une question ou c'est plus tard? Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'on les posait plutôt à la fin,
parce que sinon, on va pas réussir à dérouler tout. OK. C'est Denis qui parle, je Ouais, crois. ouais. Est-ce qu'on peut faire un temps de questions sur foot à 8 et puis un autre temps de Oui, questions sur foot à ouais. 5 et Oui, 4? On OK, s'est oui, posé la merci. question il y a 1 heure, savoir si on faisait ça, mais oui, Ouais, c'est, je propose parce que c'est pas le même ouais, format. OK, merci, j'attends. non. c'est pas la même chose. Voilà. Donc, Lydie, je te laisse oui. continuer, pardon. Donc, la relance sera effectuée sur l'adresse officielle du club, hein. Toutes les communications se font via les adresses officielles en ce qui concerne le district. Après, que vos référents techniques au district, eux, vous contactent directement, contactent les coachs, c'est autre chose de la responsable technique. Mais nous, au niveau du service, au niveau administratif, on contacte. Tous les contacts sont faits, toutes les communications via l'adresse officielle. Tu peux passer, s'il te plaît. Voilà, donc là, vous avez, alors, feuille de challenge, c'est la suite de la feuille précédente, pardon, parce qu'on n'a pas voulu l'imprimer sur une seule page pour que vous puissiez le lire. Donc, c'est là que vous allez, c'est sur la feuille de challenge que vous allez télécharger la fameuse feuille de plateau. Ils ont, eux, dénommé ça une feuille de challenge. Et vous pouvez ajouter des commentaires complémentaires sur ce qui s'est passé pendant le plateau, sur d'éventuelles remarques, d'éventuelles évolutions que vous souhaiteriez avoir. Enfin, toutes ces choses-là, vous le faites là. N'oubliez jamais, 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 sur toutes les feuilles, toutes les pages de cette application, de cliquer sur « Valider ». Si vous ne le faites pas, vous perdez ce que vous avez fait. Donc, vous pensez l'avoir fait, mais non, ce n'est pas fait. Donc, valider, c'est très important. Toutes les pages qui ont cette annotation, allez-y, cliquez bien dessus. Donc, la page sportive, maintenant, sur laquelle que j'évoquais juste précédemment, vous présente les différentes rencontres du plateau et vous présente également, c'est vrai qu'on y voit mal, tu avais raison, Cédric, les scores. C'est-à-dire que le club organisateur va renseigner les scores de chaque rencontre. Ces rencontres, ce sont exactement les mêmes que celles que vous avez avant. La seule différence, effectivement, c'est qu'il n'y a pas les horaires. Il y a un horaire de début et charge à vous dans l'organisation. Donc là, on sait que le plateau commence à 14 h. Voilà, d'organiser les rencontres les unes après les autres ou 2 rencontres en parallèle. Peu importe. Le tout, c'est que le plateau se déroule et que vous ayez pu vous rencontrer dans la joie et la bonne humeur et que vous ayez pu saisir vos différents scores. Je pense que c'est tout pour cette page-là. OK, on n'utilise pas du tout le défi global, puisque nous, on n'est pas dans le Ah mode oui. challenge tel que c'est défini par la fédération. On est dans le mode plateau. Lydie, juste une petite précision, si vous revenez en arrière, parce que je crois que ça a peut-être mal été compris. La deuxième partie, là, le deuxième tableau, la deuxième partie du même tableau. Non, après. Ici, ouais. Non, Dans celle d'après. sportif? Voilà, ici, tu Ah. as mentionné que c'était téléchargé. En fait, c'est la zone de dépôt. Oui. Hein, c'est là où on dépose la feuille de match. Ouais, on c'est dépose ou on télécharge. Chacun D'accord. utilise son terme. Tu as raison, Gilles. Ouais. On dépose. Ça, C'est c'est là qu'on après dépose. on est après le plateau, donc on dépose la feuille de match qu'on a Voilà, on téléchargée dépose avant. la feuille de match. Tout à Merci fait. Gilles, pour la Merci. précision. Mais justement, belle transition, comme on a préparé la réunion depuis des mois. La feuille de plateau. Alors, la feuille de plateau donc, qui a été diffusée très récemment, cette feuille-là, elle est composée donc, de 2 pages. La première page vous permet de positionner au niveau, donc toujours pareil, du club organisateur, tous les renseignements sur l'épreuve. N'oubliez pas de mentionner l'épreuve, très important, le secteur et la poule. D'ailleurs, à ce sujet, toute communication, il sera utile pour toute communication de préciser l'épreuve, le secteur et la poule. En ce qui nous concerne, ça nous aidera beaucoup. Dans un premier temps, en tout cas, la journée, bien évidemment. Ensuite, tu peux revenir juste, Cédric, excuse-moi. Donc, les différentes équipes avec les résultats, bien d'accord, les rencontres, très important. Le responsable touche pas à mon foot, qui est une information que l'on a rajoutée et qui est importante pour nous, pour avoir effectivement s'il y a un souci, s'il y a quoi que ce soit, si on a des questions, ou s'il y a des informations qui nous sont remontées, qu'on puisse contacter en tout cas quelqu'un. Les remarques du responsable du plateau, s'il y en a en tout cas, et la signature des responsables de chaque équipe.
N'oubliez pas non plus, quand vous êtes organisateur et que vous recevez des clubs, d'évaluer, faire une évaluation globale du plateau en utilisant ces fameuses notes sur ces points divers. Autre chose à rajouter, Cédric? Ouais, Non. je dirais que sur le touche pas mon foot, on peut aussi relever les actions positives. C'est pas que dire que Toutes les remarques, oui. voilà, ça Tout peut à être fait. positif. Voilà. Et ensuite, il y a la deuxième page, Lydie. Deuxième page, c'est exactement la même chose que ce que vous aviez jusqu'à présent. Vous renseignez les équipes qui participent, sans oublier de mettre le nom de l'équipe, puisqu'il y en a qui encore oublié de le faire, avec les licenciés, le responsable de l'équipe et le numéro de licence du responsable également. OK. Et c'est à cet endroit-là également que vous mentionnez s'il y a eu des blessures ou s'il y a eu des problèmes, quels qu'ils soient. Alors, il y avait Denis qui avait posé des questions et je vois dans le chat aussi des questions. Alors, il y a quelque chose où on n'a pas forcément été précis, vu les questions. Voilà, exactement, Seb, on est d'accord. En fait, on change rien au dispositif de l'année dernière. Pour le foot à 8, on arrive, sur le plateau, de foot à 8, on a une feuille papier qu'on remplit D'accord. avec, l'ensemble des coachs, qu'on signe et ensuite on dépose la feuille. La seule différence, c'est qu'au lieu d'envoyer la feuille de match à une adresse, à secrétariat district, on dépose la feuille de match dans le FAL. C'est la seule différence et on met le score au lieu de le mettre dans Foot Club, on le met dans le FAL. Est-ce que c'est plus clair? Ouais, c'était ma première question. Je pense que je vais faire l'écho d'autres questions aussi. Le score, on voit qu'il y a 2 endroits où on le rentre, dans l'outil FAL et également sur la feuille de plateau. Oui. J'imagine que comme la feuille de plateau est signée par tous les éducateurs qui ont participé, c'est elle qui fait foi en cas d'écart entre ce qu'on a mis dans le FAL et Oui. ce qu'il y a sur la feuille signée. On est d'accord, c'est Oui, ça, c'est la elle feuille qui fait signée référence. et après éventuellement, il y a enquête de la commission qui rappelle les clubs. En fait, ce qui peut se passer, c'est que les clubs, signent à l'arrache une feuille de match et ne se sont pas aperçus que la feuille de match était erronée ou vice versa. Le référent technique jeune ou le coach qui met lui-même, les résultats dans le FAL se trompe. Donc, majoritairement, les erreurs, on se trompe et nous, quand on a une différence, on appelle le club organisateur et après on appelle les 3 autres clubs OK, pour voir, OK. pour être sûr. C'est le même Lydia, fonctionnement que précédemment. La ouais, feuille papier, la feuille de match avec les résultats et la saisie que vous faisiez via Foot exact, Club. exact. OK. D'accord? On a toujours le même Lydie, tu as principe. évoqué le fait que ou c'est Cédric, je ne sais plus, s'il fallait relancer, vous relanciez sur le mail du club. C'est un peu dommage parce que vous demandez dans FAL qu'on saisisse l'email de l'organisateur du plateau. Il faudrait mieux, si c'est possible, si la FFF vous permet de le faire, de contacter directement celui qui a organisé le plateau. Parce que si On est ça arrive sur le mail du club, ça va mettre 3 ou 4 jours à Alors, redescendre sur l'organisateur pour que vous ayez la réponse. pour l'instant, on n'a pas excuse-moi Cédric, on n'a pas la possibilité de dire à qui je veux envoyer la relance pour tel club, sur tel plateau, sur telle catégorie. La raison, c'est que ces informations concernant les responsables ne sont pas obligatoires. Donc, si elles ne sont pas renseignées, on ne peut pas contacter le club. Donc, on passe par Ouais. l'adresse officielle. Voilà. Ce qui serait bien, c'est si elle est renseignée, que ce soit envoyé à lui, ça sera plus rapide pour vous et pour nous. Et par contre, si elle n'y est pas, je comprends que ça passe par le mail du club. Pour Et ma l'instant, ce n'est dernière, pas développé en ce sens et ce n'est pas développé dans cet état d'esprit-là. ok, c'est bon. Voilà. Donc, On va à s'adapter. C'est une voir. remarque constructive. Mais c'est une très bonne. Je Pour vous, note. Je note. comme pour nous. Pour vous comme Mais pour tout nous. à fait. Tout à fait. Dernière chose, et je laisse la parole à mes collègues. Sur la feuille de plateau, la deuxième partie, je crois, il y a un truc évaluation. Et ce que je ne Oui. comprends pas, c'est qui évalue quoi? Qui évalue qui, plutôt? Est-ce que c'est les clubs visiteurs qui évaluent le club qui recevait ou est-ce que c'est le club qui reçoit qui dit son avis sur comment le plateau C'est s'est le club déroulé? qui reçoit. D'accord. Tout Ok. à fait. C'est la feuille club organisateur. On est bien d'accord? C'est le club qui reçoit, qui évalue et qui dit. Ok, pour moi, c'est clair. Merci. OK, Je voudrais merci juste préciser quelque chose par rapport à ce qu'a dit Denis et par rapport au remplissage de la feuille de match. Le feuillet que vous voyez là, qui est affiché, est un PDF interactif. Bien évidemment, il n'y a que le club qui reçoit
qui va pouvoir le remplir de façon numérique. J'ai vu une question dans le chat qui était demandée. Les autres le remplissent à la main et il n'y a pas besoin de recopier sur la version numérique l'ensemble des noms et des prénoms. Vous scannez simplement la feuille et vous la déposez dans la zone de dépôt comme on vous a fait voir précédemment. Donc Gilles, tu es d'accord que ce que vous nous aviez annoncé, toi et Thierry, à la réunion district, comme quoi on allait pouvoir faire ça de manière, je dirais, sauvegardée et réutiliser d'un plateau à l'autre, ne tient plus. On revient à l'ancienne, comme ça a été dit. On l'a pas, enfin, on n'a pas dit que ça serait comme ça. On a évoqué, puisque c'était toi qui avais posé la question, la possibilité de faire évoluer les choses. On ne savait pas exactement comment ça allait se passer. Voilà, donc il s'avère que on ne peut pas utiliser le même format que pour la feuille de présence foot à 9 pour les challenges. Donc ça, tu verras tout à l'heure qu'on continuera sur le foot à 5, mais pas sur le foot à 8. Il faut que vous notiez que les plateaux foot à 8, c'est vraiment une notion de plateau et c'est le club organisateur. C'est exactement la même chose que ce que vous auriez dû faire précédemment, d'accord? Et qui n'était pas toujours fait parce que c'était les clubs participants qui nous envoyaient les feuilles de match. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais je continue à insister, ce que j'ai dit à Gilles et à Thierry l'autre jour. Je ne comprends pas que, alors que vous avez un super outil informatique, on ne permette pas à chaque club de remplir de manière digitalisée une fois sa feuille. Parce que c'est pas Et possible. à chaque mais pourquoi c'est pas possible? Cédric, toi et moi, on est informaticiens. Non, mais c'est J'ai du mal à comprendre. Alors, Denis, je t'explique. On a un avion de chasse là, sauf Ouais. qu'on veut juste on veut juste faire 3 kilomètres avec. Donc du coup, on a du mal à le faire marcher comme il faut. Voilà, donc on est bien d'accord avec toutes vos remarques. Je vois dans le chat aussi, il faut imprimer puis scanner. Il n'y a Ouais, pas de ouais. bénéfice. On est d'accord Voilà, avec on est ça. Je tous vous l'ai dit d'accord, ouais. d'entrée de jeu. Je vous dis, voilà, cet outil-là, il nous est imposé. On a été faire un peu de benchmark dans ce qui se passait dans les districts autour de nous qui l'utilisaient déjà depuis 1 an. On n'a pas le choix. C'est comme Mais ça. est-ce que vous remontez, j'imagine oui, mais alors on est-ce que vous nous remonte confirmez que vous remontez tout et je ça et pense qu'il que y a des évols évolués envisagés dans les mois et les années à venir? oui, et Lydie Voilà. est certainement dans le top 10 des personnes en France qui Ok. remontent le plus de demandes d'optimisation, j'arrête. d'évolution. Et voilà, on fait de notre mieux. Je ne dis pas que le premier chez vous, hein. Je dis pas que le premier chez vous. Ouais. Ok, merci. Est-ce que autorisé pour l'équipe invitée à remplir une feuille de match avec nom, prénom, num de licence à l'avance et coller l'imprimer? Alors oui, c'est possible, Xavier. Maintenant, pensez bien à coller parce qu'on a eu quelques soucis il y a quelques mois où, le papier s'envole et on reçoit une feuille de match sans, les licences et on a un club qui a failli louper, une D1 en U13, à cause de ce genre d'erreur. Donc, oui, ça marche. Maintenant, faites attention à bien scotcher, bien coller. Donc on vient pas juste avec la feuille, on vient aussi avec de la colle. On a Grégory qui a une question. Bonne colle. Oui, Ouais. bonjour à tous. Du coup, j'aurais juste besoin de savoir, on peut pas plutôt chacun venir avec la page 2 et la glisser et la scanner? C'est-à-dire, si Après chacun vient avec sa page 2, bah, c'est sûr, ça fait 4 pages. non, alors après, il faut bien comprendre que toutes ces feuilles de match, elles sont contrôlées par des bénévoles qui vérifient licence par licence l'ensemble des joueurs et qui ont besoin, et donc si on leur envoie des documents qui font, donc on va dire 5 pages au lieu de 2, ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus compliqué. Heu, D'accord. donc la solution intermédiaire, mais c'est celle qu'évoque Xavier, que certains En collant. pratiquent, c'est de coller. Mais par expérience, coller, c'est bien, sauf que on le prépare la veille au soir, mais entre les 2, il peut y avoir des bugs, des absents, des malades. Heu, voilà. Il y a rien qui change par rapport à l'année dernière, encore une fois. Enfin, Ok, pour ceux pas de qui souci. étaient déjà en foot à 8. Mais il y a des U9 qui sont pas suivis là aussi. Alors qu'est-ce qui empêche, le remplissage en ligne du PDF interactif par tous les clubs lors du plateau en venant avec un ordinateur pour le club recevant? Personne. Personne l'empêche. Maintenant, il faudra quand même imprimer et que les gens signent. Donc on peut aussi signer un PDF, on est d'accord. Donc c'est Cécile, de Cugnot, je pense. Donc oui, on est d'accord. Maintenant, on va pas obliger les clubs de mettre à disposition un PC à tout le monde. Certains l'ont testé, ah pardon, c'est une gabelle, je suis désolé. Voilà, donc on est d'accord que si vous avez un PC, un Clubhouse et que tout le monde peut mettre en ligne, oui, go, allez-y, Oui. c'est encore plus pratique. Nickel. Voilà, c'est nickel. Certains l'ont testé sur les plateaux à U9 l'année dernière. Oui. Attention, vous ne pouvez pas coller d'étiquettes sur l'ordinateur.
Non. Gilles, tu sors. Allez, on avance. Proposition constructive que chacun vienne avec doc informatique imprimé, de fait bien écrit et prime puis Oui. colle. Ouais, on est d'accord. Voilà. Après, nous, on vous laisse les trucs et astuces. Voilà, on est bien d'accord. On peut pas vous. On a une feuille de match, on doit faire avec. On l'a un peu modifiée pour reprendre les éléments, parce qu'à la base, c'est pas celle-là qui nous est proposée par la FFF. Est-ce que si vous n'avez pas d'autres questions sur le foot à 8, je vous propose qu'on enchaîne sur le foot à 5, qui pour le coup, on va rejoindre ce qu'on a fait en U6 l'année dernière, mais tout le monde n'est pas forcément au courant. Alors, Lydie, je te laisse enchaîner. La philosophie est différente pour le plateau de foot à 4 et foot à 5. Pour ceux qui l'ont vu avec les catégories U6 et U7, on a également un club qui est organisateur, qui reçoit, et on a des participants. Et là, c'est dissocié. L'organisateur, lui, il imprime la feuille de plateau à l'identique, qu'il récupère sur la plateforme. À l'issue du plateau, il complète la feuille de plateau. Les participants signent. C'est la feuille de plateau, c'est une feuille, une seule, et non pas deux. Ensuite, on a les… Tu peux passer la page, s'il te plaît? Ouais, je suis en train de répondre dans le chat. Effectivement, il y a une question. On peut libérer ceux qui sont là que pour le foot à 8. Vous pouvez, voilà, si vous n'avez plus de questions, on peut vous libérer. Excuse-moi, Lydie, je répondais dans le Oui. chat. Non. Voilà, le document du plateau. Voilà, donc la feuille de plateau sur laquelle, pour ceux qui l'ont déjà vu, sur laquelle on a toutes les informations nécessaires à la réalisation du plateau, toujours pareil. Épreuve, secteur, pool, n'oubliez pas la journée, c'est très important. Installation, faites toutes les informations. Donc pareil, c'est un PDF qui est modifiable. On a également les signatures des responsables de chaque équipe avec la présentation de la présence ou pas, le suivi du plateau. On a la possibilité de faire des annotations, de mettre des remarques, et on a encore une fois la possibilité de noter ce fameux plateau pour le club organisateur. OK. Ça, c'est l'organisateur. Ensuite, il y a les participants, dont l'organisateur qui bien souvent participe. Donc, ça, c'est une autre feuille. Si tu veux bien passer, s'il te plaît. Donc là, on a l'accès à la feuille de plateau. Pour aller télécharger les informations, pardon, au niveau d'un club organisateur. C'est vrai. Ensuite, donc ça, c'est le club organisateur qui va récupérer toutes les informations. On a la feuille de présence. Donc, cette feuille de présence, qui est la deuxième, c'est celle dont on vient de parler. On a parlé précédemment. Donc, c'est utilisé pour le foot à 4 et foot à 5, sur lesquels, effectivement, le club peut renseigner ses différents licenciés, peut pré-renseigner, préparer en fait son document. Ce document qui est, lui, utilisé par chaque club participant, qui est renseigné par chaque club participant et qui est ensuite déposé sur la plateforme FAL. Donc, l'accès à cette plateforme pour les clubs organisateurs, tu l'as derrière? Oui, tu peux passer, je pense. La feuille de présence, donc il y en a plusieurs. Donc, après le plateau, donc l'organisateur il dépose la feuille de plateau qui a été effectivement complétée et renseignée avec les présences. Donc, elles sont sur la feuille, elles sont également sur la plateforme FAL, comme pour le foot à 8, la même raison. Et chaque participant dépose sa feuille de présence dans le FAL. Toujours pareil, action, toutes ces actions doivent être réalisées au plus tard le lundi, parce que le mardi, les bénévoles sont là pour suivre l'activité et s'assurer que tous les plateaux sont déroulés en bonne et due forme. Tu peux tourner, s'il te plaît. Alors, on va dans le détail, on renseigne ce que je vous disais tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Le nom de l'épreuve, on renseigne les équipes si nécessaire et la période sur laquelle on va aller voir les différents plateaux. On clique sur la vignette pour aller visualiser le plateau en détail, s'il te plaît, Cédric. Ouais, je suis en train de répondre dans le chat en parallèle.
Ah, pardon, excuse-moi. Et je me suis J'aurais calmé. bien aimé le faire. Voilà. Donc, le club organisateur organisateur d'un plateau foot à 4, foot à 5, il doit renseigner, vous le voyez en bas par la flèche, là, en bas à gauche, il doit déposer sa feuille de plateau. Et en tant que participant, il doit également déposer sa ou ses feuilles de présence. Vous noterez que de toute façon, que ce soit sur le foot à 4, à 5 ou à 8, concernant les dépôts qui sont faits par équipe, s'il y a plusieurs équipes sur un même plateau, vous n'avez qu'un seul point d'entrée. Donc, vous les mettez toutes ensemble et vous n'avez pas un point d'entrée par équipe. Ce n'est pas un problème, ça s'est très bien passé l'an dernier. Ça, c'est pour un club organisateur. Pour le club participant, s'il te plaît, Cédric, si tu peux. Le club participant peut visualiser toutes les équipes qu'il y a sur le plateau, tous les renseignements du plateau. Et là où il y a la flèche, c'est le seul endroit où vous pouvez déposer. Vous déposez votre document pour votre ou vos équipes. Donc, les feuilles de présence pour là ou les équipes qui ont participé à ce plateau. Il est très important et très intéressant de revenir là-dessus parce qu'en fait, vous avez également une notion de responsabilité pour les clubs organisateurs et de suivi en tout cas, c'est de ne pas emmener des équipes supplémentaires sur un plateau. Vous voyez qu'en général, elles sont assez remplies et l'effectif est assez complet. Donc, n'ajoutez pas d'autres équipes. Par contre, on verra effectivement au fil de la saison ou des phases ou à l'intérieur des phases, comment rajouter des équipes et comment moduler vos plateaux. Mais ne rajoutez pas des plateaux parce que les clubs organisateurs ne peuvent pas en recevoir plus que ce qui est marqué, qui est indiqué. D'accord? Ce n'est pas couvert par le district tout le monde. Voilà. Donc, on n'a pas changé, on n'a rien changé. Donc, le foot à 4 et à 5 est resté comme il l'était pour ce qu'on a vu la saison dernière. Et puis, le foot à 8, eh bien, vous l'avez découvert avec la saisie des résultats, l'apparition des rencontres et la saisie des résultats. Ensuite. Gilles, je ne sais pas si tu veux prendre la parole sur, Voilà. sur cette partie-là. C'est plus ta partie. Simplement, par rapport aux questions qui ont été posées dans le chat, voilà la réponse, comment on distingue les D1 des D2. Cette fiche d'organisation de plateau est en téléchargement, soit via la plateforme, comme pour la feuille de match, avec la feuille de match, soit directement sur le site du district. Voilà, ce qui vous permet de effectivement organiser votre plateau, surtout si vous avez un plateau à double niveau, c'est-à-dire D1 et D2, pour savoir qui est en D1, qui est en D2. Voilà. Si vous avez un plateau que de D2, c'est un peu moins problématique, mais ça permet aussi, et je l'ai expliqué à plusieurs d'entre vous au téléphone toute la journée, que si vous mettez si vous avez 4 équipes, si vous en mettez une dans le premier plateau, c'est-à-dire qui se joue sur le terrain 1 et 2, des équipes 1 à équipe 4, hein, si vous mettez la deuxième équipe sur les lignes de 5 à 8 et la troisième équipe sur les lignes de 9 à 12, et si vous avez une quatrième équipe sur une des lignes de 13 à 16, elles ne se rencontreront à aucun moment. Voilà, donc ça vous permet de... normalement, l'organisation est déjà préétablie puisqu'on vous les a déjà pré-remplies et elles seront téléchargées avec une organisation préétablie. Après, rien ne vous empêche d'inverser si vous avez le même niveau, l'équipe 1 et l'équipe 2 pour pouvoir disputer des rencontres contre des équipes différentes. Voilà. Après, pour le reste, ça reste comme les années précédentes. Il y a une vague de 8 équipes qui succède à une vague de 8 équipes. Et vous avez normalement un défi qui doit être proposé sur l'ensemble des plateaux. Donc, vous avez le descriptif sur cette fiche organisation pour les équipes, au moins 4 des équipes qui ne participent pas à la vague. Pour la question, est-ce possible de réexpliquer comment arriver sur l'outil FAL via le site du district? Le site du district ne présente que la diffusion des plateaux. Donc, vous avez le bandeau rouge sur lequel vous avez épreuve. Vous cliquez sur épreuve. Ensuite, il vous présente compétition ou foot animation loisir. Vous allez dans foot animation loisir. Et là, vous avez le foot animation. Voilà, foot animation loisir. Et là, il vous présente à gauche foot animation. Et là, vous avez un menu déroulant de toutes les épreuves qui ont été diffusées. Vous cliquez sur l'épreuve, vous validez et vous allez voir
Ensuite, il y a le nom ici et on ne voit pas ce que je fais. Il y a le nom de l'épreuve de votre club, enfin de la liste des clubs. Vous cliquez sur votre club et vous voyez tous les plateaux auxquels participe votre équipe ou ont participé, puisque vous avez la possibilité de n'afficher que les dates à venir, qui aujourd'hui ne sont pas effectives, puisque nous n'avons saisi que le 30 septembre. Est-ce que Damien, ça répond à ta question ou est-ce que on va reprendre toutes les questions, hein, dans le chat, vous inquiétez pas. Damien, est-ce que c'était ça ta question ou est-ce que tu… Non, parce que je suis allé jusqu'à là et ma question, c'est où est-ce qu'on trouve la feuille de match et où est-ce qu'on devra la télécharger? C'est là où je n'arrive pas à arriver. Regarde là où je suis. Tu vas dans Foot Club. Donc, c'est forcément via Foot Club. On ne peut pas le faire via le Non. site du district. Ouais. OK. Non. Alors, sur le site du district, tu as le lien vers Foot Club, mais bon, une fois que je t'ai dit ça, je me suis foutu de toi. Non, mais OK. Donc, il faut aller dans Foot Club. OK. Foot Club. Et là, dans épreuve, tu as FAL, Foot Animation Loisir. OK. Donc, tous les écrans qu'on a présentés. Voilà. Et après, tu vas sélectionner, tu vas arriver sur la page d'inscription, normalement, si tout va bien. Et tu dois descendre dans le menu. Je te le fais de tête parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Ouais. Et dessous, tu as les différentes compétitions. Il faut que tu mettes des dates pour remonter tes équipes. OK. Donc, question bête, là, j'y suis avec la connexion de ma compagne qui s'occupe des licences, mais qui n'est pas éducateur, et je ne trouve pas ce que tu me dis. Est-ce que ça dépend les connexions des personnes et de qui ils sont? Oui. Donc, je ne vois pas les mêmes choses que vous? Oui, exactement. OK, moi, je comprends mieux. en fait, tu dois… Selon les autorisations qu'il y a au niveau de Foot Club. Ce que je montre à l'écran, là, c'est des droits, c'est les miens dans mon club. C'est une autre casquette, mais en tout cas, c'était ce qu'on avait pris comme exemple, où j'ai pas mal de droits. Effectivement, il faut aller dans épreuve, foot, animation, loisir. Si tu veux, Damien, on pourra faire… on se rappelle et je te le fais voir. OK. Bon, je vais déjà récupérer des identifiants éducateurs. Ça sera sans doute déjà plus facile pour moi. Ouais, il faut que des personnes qui gèrent les épreuves. On a pas mal de questions. Gilles, il y en avait une concernant les numéros de maillot. Pour moi, et tu dis, Gilles, si je dis des bêtises, mais pour moi, il n'y a aucune importance sur les numéros de maillot, excepté à la pitch. Alors, la préférence va, par rapport à la question qui a été posée, pour le foot à 4 et le foot à 5, pas de problème par rapport au numérotage des joueurs. À partir du foot à 8, c'est quand même bien d'avoir des numéros de 1 à 12. Et notamment à partir de 11. Pour la simple et bonne raison que les joueurs sont, dans la plupart des cas, observés et que ça nous permet d'avoir un nom qui correspond au numéro sur la feuille de match. Observé, on parle par les techniciens du district. Oui. C'est ça voilà pour cette question. Ensuite, j'ai une question, c'est donc si on n'a que 9 équipes dans le plateau, on n'autorise pas les effectifs nombreux à rajouter une équipe quand c'est possible? Bien sûr que si, on autorise. Ce que Lydie voulait dire tout à l'heure, c'est qu'on n'arrive pas avec 4 équipes alors qu'on n'en a qu'une d'inscrite et qu'on n'a pas prévenu. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était pour Aurélien qui posait la question. Ensuite, alors Christophe, j'ai pas trop compris ta question concernant les écritures illisibles et autorise le collage des photocopies. Pas sûr. Est-ce que tu peux allumer ton micro et préciser tes propos? Ouais, bonjour à tous. Vous m'entendez? Salut. Oui, c'est bon. Oui, c'est les feuilles. En fait, quand on revient sur les feuilles papier, en fait, vous aurez toujours le problème de foot à 8. Oui, pardon, là, c'est ce qui concerne le foot à 8. Ouais. Mais on n'a pas le choix. D'écriture illisible. Ouais, d'accord, ok. Pour l'instant, Après, il y a des… Ce qui était très très bien en fait avec le U6 l'année dernière, c'est qu'en fait on pouvait mettre nos 12 gamins et après on mettait des 1 et des 0 en fonction de s'ils étaient là, pas là. En fait, voilà, si on avait pu faire ça en foot à 8, c'était l'idéal parce que on peut pas là on va encore avoir les éducateurs qui vont arriver avec des photocopies qui vont pas les coller ou les coller et quand on va scanner, ça va toujours après plus ou moins illisible. Donc après, on reçoit des messages à juste titre du district comme quoi c'est illisible, mais nous, on ne peut rien faire, quoi. Enfin, on ne va pas tout recopier. Donc, on est d'accord, Christophe. On n'a pas aujourd'hui, on n'a pas l'outil qui nous permet de faire tout ça. Là, une solution exposée par je ne sais plus quel club tout à l'heure, c'était de
si quelqu'un a un ordinateur portable ou même fixe à disposition pendant le plateau, il peut le faire, hein, et donc chacun rentre ses licences comme ça. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas, on parle de digitalisation, mais elle n'est pas totale, hein. Nous, on doit assumer, hein, ce qui nous est imposé par la FFF. Oui, ok, c'est bon. Mais Merci. voilà, ok, Excusez-moi, Cyril Oui. Fonsorbe 8. Ce que je disais tout à l'heure sur le chat, ce ne serait pas possible, chacun s'imprime sa feuille standard de son ordinateur. Donc comme ça, c'est propre, c'est imprimé par un ordinateur. Vous, après, quand c'est scanné, c'est propre. Et chacun arrive avec un stock de trucs imprimés. Et quand un gamin, comme tu disais tout à l'heure, est pas là, on raye la ligne. Au moins, comme ça, vous avez quelque chose qui est propre. Et c'est Ouais, collé sur place. mais si on peut éviter d'avoir 5 feuilles, parce qu'en fait, là, ce qui se passe dans ce que tu expliques, c'est qu'au lieu d'avoir 2 feuilles, on va en avoir 5. On aura la première feuille qui est générale, de l'explication du plateau, et ensuite on aura une feuille par club. On peut faire peut un amalgame entre les deux, c'est-à-dire que toi, tu la remplis sur ton ordi, tu la découpes et tu la colles sur la feuille du plateau. Mais après, on Selon va le format. tester, hein. Peut-être que ce que tu dis, ça peut bien marcher, mais il faut pas que le club qui reçoit oublie de mettre ta feuille, tu vois? Ça serait embêtant. À voir. En fait, on va avoir à l'usage aussi, hein. C'est un peu ça, hein. Donc je réponds pas complètement à ta question, mais c'est pas que je veux l'éviter, mais à voir, à tester. Moi, ma proposition, c'est uniquement pour vous, parce que j'imagine même Ouais. pas le délire que c'est pour relire les hiéroglyphes faits à l'arrache quand les gamins Et nous il faut mettent bien sous pression. penser qu'il y a toute une partie de la commission qui fait ça pendant des jours et parfois des nuits à contrôler toutes les licences une par une, parce que on veut s'assurer que tout le monde soit bien licencié. Donc ouais, on bosse, ouais. Mais pendant qu'on fait ça, on fait pas autre chose. On préférait faire d'autres choses. Il y a Jean Lavaux qui avait levé la main. Oui, c'était pour bien me faire préciser, foot à 4 et 5, pas de numéro donc sur les maillots. Là, vous faites comme vous voulez. Il peut y avoir des numéros, pas de numéros, des numéros de 1 à 99. Il n'y a pas d'obligation. D'accord. Merci. Même vous pouvez avoir 5 fois le numéro 1, ça marche aussi. Ouais. C'est bon, Jean, pour la réponse. On a d'autres questions. Bonjour, et quand pourrons nous connaître les clubs qui composent les poules? Normalement, tout a été publié, hein, c'est ça, hein, Lydie? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, jusqu'au U9, il me reste U6, U7, U8 à faire. Mais pour aujourd'hui, c'est fait, avec la seule différence qu'effectivement, on n'a pas la diffusion au niveau des plateaux du niveau de chaque équipe. Ça, c'était pour répondre à Ludovic. Ensuite, on a Ouais. Alexia qui demande s'il faut créer des accès à Foot Club à tous les éducateurs U6. Pas forcément. Ça, c'est une stratégie club, hein. Certains clubs demanderont à leur coach de gérer tout seul leur plateau. Certains clubs vont vouloir concentrer ça sur le responsable technique jeune. Attendez, il y a des micros ouverts là. Certains vont nommer un référent U6, un référent U7, un référent U8, un référent U9. Certains vont donner un référent foot à 4, un référent foot à 5. Donc Alexia, c'est pas obligatoire d'avoir un accès pour l'éducateur. Il n'y a pas de raison sinon d'organisation club interne. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc on a 5 jours pour créer les accès foot club et expliquer les éducateurs quand ça marche, ça fait pas un peu court. Pardon, Alors, pour compléter ce que ouais. tu disais, Cédric, précédemment, il faut malgré tout que l'éducateur, s'il organise, lui, le plateau sur le terrain, ait téléchargé la feuille de plateau. Donc, soit par le biais du FAL, mais s'il n'a pas accès au FAL, au moins via le site du district pour savoir qui joue contre qui. Oui. Hein, Nous, foot à 4 et foot à 5. On va mettre à disposition l'ensemble des documents comme c'était fait les années précédentes. Pour Marc, on a 5 jours pour créer les accès foot club. Ben non, on vient de dire que non, il n'y a pas besoin de créer des accès foot club à tout le monde. Ça fait pas un peu court, on fait juste que déployer ce qui a été fait en U6, U7 l'année dernière. Donc finalement, voilà. J'espère que vous avez compris qu'il n'y a pas beaucoup de modifications. En tout cas, sur le foot à 8, on ne change rien, sinon qu'on met la feuille de match dans une plateforme plutôt que de l'envoyer par mail.
Et je vous garantis qu'on a on a finalisé les calendriers ce matin dans des conditions qui ne sont pas terribles parce que cet outil-là, il ne convient pas au travail. Cliquer ici ne fonctionne pas. C'est Gaëtan. Je vois pas trop là dans le chat ce qui fonctionne. Oui, d'accord. Donc tu es sur le. Ok, ça c'est pas encore à jour. Ça, c'est pas encore activé. L'organisation du plateau est un modèle vierge, donc les rencontres ne sont pas prédéfinies. Non. Sur un plateau, les rencontres n'ont jamais été prédéfinies, sauf en foot à 8, mais en foot à 4 et 5, c'était que des suggestions. La saisie des numéros de licence n'est pas. Non, pardon. C'est moi qui ai posé la question. Et l'an dernier, c'était plus que suggéré. Il y avait les équipes par poule de 4, là, de 1 à 8. Et tout à fait, Aurélien. Et tout était prédéfini. Après, on pouvait s'arranger si on voulait, en fonction des présents ou autres, mais c'était défini. Tout à fait, Aurélien. C'est la feuille de plateau dont je parlais tout à l'heure. Ben, la feuille de rotation, là, je vais regarder pour le plateau de samedi, elle est vierge. Tu permets, Cédric, 2 secondes? Hop. Je partage juste le document. Tu veux que je mette la feuille de plateau? Non, c'est bon, je l'ai. C'est pas ça qui va te montrer, il va te montrer autre chose. Okay. C'est celle-ci. Oui, alors là, il n'y a aucune équipe, hein. C'est vierge. Donc, c'est normal, mais par contre, toutes les feuilles seront rentrées et vous pouvez les télécharger en même temps que la feuille de match. Donc, ça sera rempli d'ici samedi, ça, les rotations? Non. Pourquoi nous, en l'occurrence, on a fait 9 équipes. D'après toi? Parce que les autres, tout le monde ne l'a pas rempli? Ça dépendra des secteurs. Ouais. Et je ne sais pas qui a le micro allumé, là, on entend. Je n'entends pas très bien. Donc, il y aura des secteurs qui sera rempli, d'autres qui ne sera pas rempli. Je m'occupe de fermer les micros. Merci, Gilles. Les rangs ne sont pas prédéfinis, donc on va faire en sorte qu'elle le soit, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. La saisie des numéros n'est pas automatisée en fonction du nom. Alors je ne comprends pas trop la question. Des règles de jeu de chaque catégorie. C'est ça. Et tu vois, j'ai bien retenu. J'ai pas compris la question d'Eddy de AC Garona en U9. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, vu que nous, on a pas mal d'enfants, on va saisir le nom, ça tape pas sur une base de données, c'est vraiment un PDF qui est complètement différent. Ouais, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure en termes de digitalisation, on n'est pas au bout du bout là. On est obligé de mettre du papier au milieu et je comprends tout à fait ce que je comprends mieux ce que tu dis. Aujourd'hui, nous, on avait un fichier Excel où on avait tout automatisé et nous, ça nous fait faire une marche arrière incroyable parce que j'ai quand même 30 gamins sur les U9 à m'occuper. Voilà. Donc tu les tapes une fois. Après, en U9, tu les tapes une fois et tu vas cliquer présent ou pas présent à chaque fois. Oui, à chaque fois. Mais tu les tapes une fois, ouais. Je sais pas. À part être désolé, je ne peux pas faire grand-chose de plus. En fait, tu as quand même une base de données. Le seul problème, c'est de la tenir à jour en début de saison, puisque tes licences remontent au fur et à mesure. Mais une fois que toutes tes licences sont rentrées, tu envoies ton document PDF à l'ensemble de tes éducateurs qui n'ont plus qu'à pointer les joueurs présents sur le plateau. Et si on ne l'a pas dit, si jamais vous devez aussi avoir, vos éducateurs doivent avoir Foot Compagnon. Si l'organisateur du plateau, par exemple, vous demande de justifier de l'identité d'un enfant. D'accord. Donc le but, c'est de saisir toutes les licences qui sont faites au début d'année. Moi, je vais en avoir 40-45 à peu près. C'est ça. Et après, de partager ce document par plateau à chaque fois, dire qui est présent et qui n'est pas là. Tout à fait. Ok, ça marche. Merci. Donc, Gilles, je rebondis là sur Foot Compagnon. Donc ça, c'est une application. Ça s'appelle maintenant Club Compagnon. C'est ce logo-là. CC, ça ressemble à ça. C'est l'application qui permet de contrôler les licences. Donc ça, par contre, tous les coachs doivent avoir cette application-là sur leur smartphone parce que c'est ce qui permet de contrôler les licences, tout simplement. Et c'est le même login que Foot Club. Exactement.
Exactement. J'avais une petite question, Cédric. Ouais, vas-y. À un moment donné, dans l'explication de Lydie, il y a un truc qui m'a perturbé. J'ai l'impression qu'on peut déposer la feuille de présence à 2 endroits. Un endroit où on a vu qu'il y avait la liste des clubs, je parle pour le foot à 5 et 4, où il y avait la liste des clubs et on voit les petits symboles à droite, un seul par club s'il y a plusieurs équipes, où on peut déposer la feuille de présence. Et elle a montré dans une autre page pour les clubs qui se déplaçaient qu'ils pouvaient redéposer également la feuille de présence dans les documents, l'encart qui est prévu pour. Est-ce qu'il y a 2 endroits ou est-ce que c'est qu'un seul des deux? J'ai mal compris. Il n'y en a qu'un seul. J'ai simplement montré 2 pages différentes. Une page pour le club organisateur qui à la fois peut renseigner la feuille de plateau et aller télécharger sa feuille de présence. Et une deuxième page qui concerne que les participants. D'accord, donc il n'y a que le club organisateur qui a la première page avec la liste des clubs et le. D'accord, ok. Non, attention, vous ne parlez pas de la même chose, c'est différent en fonction du foot à 8 et du foot à 5. Moi, je parle bien foot à 4 et 5. Ouais, 4 et 5. À un moment donné, Lydie a montré un écran de la FAL où on voyait tous les clubs et elle a insisté sur le fait que le club ordinateur pouvait télécharger sa feuille de présence en montrant la petite flèche rouge là. Mais j'ai vu le même symbole sur les autres clubs en dessous. Donc, je me suis dit, eux aussi peuvent télécharger la feuille de présence là. Tu me dis que ce n'est pas là. D'accord, ok. Non. C'est clair. Okay. Je rebondis sur le chat là. Donc, on parle de club compagnon. Le truc et astuce qui est donné par Alexia, effectivement, c'est le bon, c'est de créer un compte générique avec votre nom de club, avec le minimum de droits, et vous donnez le même compte à tous vos coachs et ils remontent juste les licences et ça, voilà. Ils ne viennent pas interférer sur les commandes de licence ou sur les saisies de résultats. Ça, c'est la bonne façon de faire. Le nom des équipes dans le cas d'entente, pour l'instant, on n'a pas la possibilité, on a demandé, redemandé, donc on est en attente d'évolution, de modifier le nom des équipes. Donc, je réponds à tous ceux qui m'ont envoyé des mails. Donc, pour l'instant, on ne peut pas le faire. Ensuite, on a, alors je prends depuis le bas, mais on va se regrouper sur les questions là, Lydie. La suite de la poule 11 D2 arrive quand? Merci. Eh bien, ça arrive, on les fait au fur et à mesure, donc vous les aurez au cours de la semaine ou la semaine suivante. La suite de toutes les poules, hormis la U13 D1 qui a été faite dans sa totalité. Voilà, donc les autres, ça va suivre. Ensuite, on a Marc pour les feuilles de match. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va tout publier comme les années précédentes. Effectivement, les liens ne fonctionnent pas. Je ne sais pas qui c'est qui plus haut dans le chat l'a fait remarquer. Oui, on va mettre tout ça. On sera bon cette semaine. À chaque plateau, notre feuille de match. Pour le foot à 5, donc là, il y a une question de Maxime de Beauzel. Pour le foot à 5, le club ne s'occupe que de sa catégorie du coup. Si on a 4 équipes, on vous envoie à chaque plateau notre feuille de match. Domicile et extérieur. Donc oui, quoi qu'il arrive, les présences, qu'on soit à domicile ou extérieur, on les fait. Et quand on a domicile, on a en plus la feuille de plateau générale. Je ne sais pas si Maxime, ça répond à ta question. Est-ce que tu veux prendre la parole? C'est parfait, merci. On fait notre mieux. Christophe, peut-on modifier un lieu de plateau? À quel niveau tu veux modifier le lieu de plateau? En fait, on se retrouve si on a trop de plateaux à Merville, si on veut en envoyer à Dox, avant, en fait, on mettait les clubs d'accord et on le signalait à Lydie. Est-ce que c'est toujours comme ça ou pas? Oui, alors même procédure que la saison passée. Jusqu'au mardi soir, vous faites valider par le district les choses. Et nous, on publiera les modifications. À partir du mercredi, on n'est plus en capacité de modifier l'ensemble des plateaux. Donc, il vous suffit de vous mettre d'accord avec les autres clubs et de nous envoyer un mail donc à Lydie avec l'accord des clubs. D'accord? Par contre, ça ne sera pas forcément changé sur le site du district. Et attention. Et dans notre... Comment dire, il est probable également qu'on ait fait des modifications et que les clubs ne soient pas allés regarder. D'accord? Donc, il faut bien regarder à chaque fois la diffusion sur le site du district. Savoir si on est toujours à la même heure, au même lieu pour le plateau concerné. Ça, c'est pour les coachs, notamment. D'accord? Donc là-dessus, Christophe, on ne change rien. Non. Et oui, le premier réflexe, c'est de se contacter les autres clubs pour voir s'ils sont OK. En général, tout le monde est OK parce que l'objectif, c'est de faire jouer les enfants.
Oui. Je pense que dans le chat, on a répondu à toutes les questions, mais j'en suis pas sûr à 100%. Est-ce que certains ont d'autres questions? Il y a Benjamin qui avait levé la main, je crois, ou alors il a oublié de baisser. Sinon, c'était pour surtout préciser là, pour l'histoire des licences, parce qu'on doit avoir le listing des licences. Bon, apparemment, il n'y a pas que Foot Compagnon, on peut aussi avoir le listing des licences de Foot Club avec les photos, pour ceux qui n'auraient pas l'application. Et surtout, l'histoire du PC pour les feuilles de match, c'est super, sauf qu'il faut que la feuille de match soit remplie avant le début du match. Je pense que ça va prendre un temps certain de remplir toutes les feuilles informatiquement. Donc, quand même, le conseil, c'est de pouvoir arriver avec la feuille informatisée, de pouvoir la scotcher, coller comme il faut. Ça, c'était cette chose-là. Et après, sur le 8U9, c'est une pourrie. C'est une préférence comme c'est indiqué, mais on peut faire des modifications en fonction de ce qui se passe sur un plateau. Hein. S'il y a une équipe qui prend pilule sur pilule et une autre qui marque des gros scores, il y a quand même possibilité de pouvoir avoir entre vous sur le plateau le jour J avec l'organisateur. Hein. Voilà. Okay. Pour précision, Benjamin est le référent de la catégorie 8 ou 9 à la commission football animation. Et... Ah oui, je ne me suis pas présenté, pardon. Alors, juste une petite précision. Sur les plateaux à double niveau, voilà, si vous faites des modifications, il faut que vous maîtrisiez parfaitement l'organisation, parce que sinon... Tout à fait, je pense déjà c'est un peu niveau, pardon. Ah. Pardon, je n'ai pas précisé. Merci Benjamin pour la précision. Et oui, on peut imprimer les licences. Maintenant, on est en phase là où il y a des licences qui arrivent toutes les semaines. Donc, c'est-à-dire qu'il faut tout réimprimer tout le temps. Mais ça, c'est que mon avis personnel. Non, mais c'est surtout pour le U13D1 et tout ça, parce qu'il y aura des contrôles de licence, je pense, avant les matchs. Donc, pas oublier, parce que sinon, ça va faire de... on est bien d'accord. Il y a Marc qui pose la question, est-ce que les résultats vont être visibles? Honnêtement, je ne sais pas ce que ça donne, mais j'imagine que oui. Je ne sais pas, Lydie, c'est une vision. J'imagine que oui aussi. Voilà. On imagine que oui, sauf que nous, l'outil est nouveau pour nous aussi. Hein, donc Si, ils sont visibles. Je l'ai vu sur le Tarn-et-Garonne. Sur le Tarn-et-Garonne. Ok. Est-ce qu'il y a des mains levées là encore, mais je ne sais pas si c'est que vous a pas donné la parole. S'il n'y a plus de questions, moi je vous propose qu'on s'arrête là. Gilles, tu voulais as levé la main? Non, c'est bon. Je vous souhaite un excellent début de saison et je vous dis à très bientôt. Merci pour la forte influence de ce soir, en espérant que vous puissiez propager la bonne parole dans vos clubs sur le sujet. Et on mettra à disposition la visio dans les jours qui viennent et le document aussi. Merci pour ce type de réunion. Ouais, merci Jenny. Bravo Cédric également. Bravo à tous les deux. Je ne sais pas qui dit merci, mais en tout cas, voilà, on fait de notre mieux. C'est ça le message qu'on fait passer, c'est qu'on fait de notre mieux. Ouais, merci David. À très bientôt. Bonne soirée à tous. À bientôt, merci à tous. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Et David, il était là, Bénèche? Oui, il est là encore. Merci à vous. Tournefeuille, Abdel, responsable technique de Foot 4, 5 et catégorie U10. Merci beaucoup pour cette réunion. Merci de votre présence. Bonne saison, Abdel. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Ben, David, il est où alors? Je sais pas, je le vois à côté de toi, moi, dans la liste. Ben ouais, je le vois, mais il est caché. C'est ça. Mais en fait, il y avait David. Bonsoir à tous, c'est Patrick. Salut Patrick. Mais tu étais là? Tu étais caché dans la masse. J'étais là, mais problème de connexion, quand on est en vadrouille, c'est pas évident.